Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager l'histoire de Sheila, une icône de la pop française qui a captivé des millions de spectateurs dans les années 1960 et 1970, avec sa voix douce et son style d'interprétation captivant. D'une jeune fille parisienne à une star internationale avec des tubes comme L'école est finie et Spacer, Sheila a vécu une vie haute en couleurs, mais a aussi connu de nombreuses souffrances silencieuses. Si vous aimez les histoires de résilience, de passion et d'amour, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Explorons ensemble la vie de Sheila. Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, est née le 16 août 1945 à Paris, en France. Elle est l'une des chanteuses pop françaises les plus célèbres, surnommée la reine du yé-yé dans les années 60. Issue d'une famille de la classe moyenne, Sheila a révélé très tôt son talent musical, chantant lors des réunions de famille et participant à des concours de chant locaux. Ses parents, vendeurs de nourriture sur un marché parisien, l'ont soutenue dans sa passion, malgré leur manque d'expérience dans le monde du spectacle. À 16 ans, Sheila a été découverte par le producteur Claude Morgan, qui l'a propulsée au rang de star avec sa première chanson, une version française de Sheila de Tommy Roe. Dès lors, sa carrière a décollé, faisant d'elle une icône de la jeunesse française. Cependant, dans l'ombre, Sheila a vécu une profonde douleur, des cicatrices qu'elle a gardées cachées pour préserver son image radieuse. La plus grande douleur de sa vie a été la perte de son fils unique, Ludovic, décédé en 2017 à l'âge de 42 ans d'une crise cardiaque. Ludovic, né de son mariage avec le chanteur Ringo, était sa fierté et sa joie. Sa disparition soudaine a plongé Sheila dans un profond deuil où elle a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Elle a un jour décrit cette douleur comme un trou noir incompressible, et pendant les mois qui ont suivi, elle pouvait à peine se tenir debout sur scène. Sheila a longtemps caché cette douleur au public, la partageant uniquement avec ses proches, craignant qu'une telle révélation ne la fasse paraître faible. Sheila a également dû faire face à la rupture de son premier mariage avec Ringo, avec qui elle avait collaboré au sein du duo Sheila and Ringo. Ils se sont mariés en 1973, au sommet de leur carrière, mais leur union n'a duré que jusqu'en 1979. Cette rupture a non seulement été une perte personnelle, mais aussi un choc immense pour les fans, qui avaient adoré le couple pour des tubes comme Les Gondoles à Venise. Sheila a un jour confié avoir eu le sentiment d'avoir échoué, non seulement en amour, mais aussi dans sa tentative de maintenir l'image parfaite attendue par le public. Elle a caché les difficultés de ce mariage, ne révélant que des années plus tard que la pression de la célébrité et les différences personnelles les avaient séparés. Cette douleur, bien que non exprimée publiquement, lui a laissé un profond sentiment de solitude, la poussant à se demander si elle pourrait un jour retrouver le bonheur. Sheila a également traversé une crise majeure qu'elle a tenue secrète pendant des années. Une période de crise psychologique dans les années 90, lorsque sa carrière disco avec Sheila et B. Devotion a commencé à s'essouffler. Après l'immense succès de Espacer et de Love Me Baby, elle a dû faire face à la pression de maintenir sa réputation dans une industrie musicale en pleine mutation. La transition du yéyé au disco, bien que réussie, n'a pas toujours été facile, et Sheila s'est sentie isolée lorsque certains critiques lui ont reproché de suivre le courant. Elle a sombré dans une profonde dépression, envisageant même d'abandonner la musique. Elle a gardé cette période privée, la partageant uniquement avec sa mère et quelques amis proches, craignant que la publicité ne ternisse son image. Je chante l'amour et la joie, a-t-elle écrit un jour dans son journal, mais il y a des jours où j'ai juste envie de me cacher du monde. Ses souffrances ont façonné Sheila, mais elle ne s'est pas laissée abattre. Au contraire, elles l'ont motivée à continuer à s'investir, que ce soit en remontant sur scène pour des performances émouvantes ou en participant à des actions caritatives pour soutenir ceux qui ont perdu leurs enfants. Sheila a dit un jour « La douleur ne vous quitte jamais.
mais on peut apprendre à vivre avec et à la transformer en force. Ces mots, émouvants et sincères, ont touché le cœur de millions de personnes, les rendant encore plus respectueux envers une femme qui a osé affronter ses ténèbres intérieures pour apporter la lumière au monde. La carrière de Sheila a été un parcours fulgurant, d'une jeune Parisienne à une icône musicale internationale, avec plus de 85 millions de disques vendus dans le monde. Débutée en 1962 avec la chanson Sheila, elle est rapidement devenue un phénomène du mouvement yéyé, un genre pop vibrant et apprécié de la jeunesse française. Des chansons comme L'école est finie, Vous les copains et Bang Bang ont non seulement dominé les hit-parades en France, mais se sont également répandues dans d'autres pays européens, faisant de Sheila l'une des jeunes artistes les plus populaires des années 60. Sa voix claire, son style vestimentaire unique et son énergie explosive ont fait d'elle une idole de sa génération. Dans les années 1970, Sheila a continué à affirmer sa position au sein du duo Sheila and Ringo, aux côtés de son mari de l'époque, Ringo. Des chansons comme Les gondoles à Venise et Poupée de porcelaine sont devenues d'énormes succès, alliant la voix de Sheila au style romantique de Ringo. Cette collaboration fut non seulement un succès commercial, mais lui apporta également un nouveau public, notamment dans les pays francophones comme la Belgique et le Canada. Cependant, après son divorce avec Ringo, Sheila décida de donner un nouveau tournant à sa carrière et se tourna vers le disco avec le groupe Sheila and B Devotion. L'album King of the World, sorti en 1980, produit par la légende du disco Nile Rodgers, marqua une étape importante. La chanson Spacer devint un tube mondial, un favori des clubs d'Europe et des États-Unis. Ce titre, avec sa mélodie entraînante et son style moderne, propulsa Sheila vers de nouveaux sommets, consolidant sa place sur la scène musicale internationale. Sheila s'essaya également à la télévision et au théâtre, apparaissant dans des émissions comme Top A et animant des émissions musicales à la télévision française. Elle participa également à des comédies musicales et produisit plusieurs projets musicaux indépendants, démontrant ainsi sa polyvalence et sa créativité. Dans les années 2000, elle revient avec des albums tels que Dance et Seulement pour toi, axés sur un style pop acoustique qui rencontre un franc succès auprès de son fidèle public. Elle organise également des tournées anniversaires, attirant des milliers de fans qui, malgré ses sommets passés, adorent toujours sa voix et son énergie. Cependant, la carrière de Sheila ne fut pas toujours de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut l'album On dit de 1983, qui devait faire suite à King of the World, mais qui ne parvint pas à atteindre les ventes escomptées. Certains critiques trouvèrent l'album manquant d'innovation, et Sheila confia un jour avoir pleuré en lisant des critiques négatives. « Je me suis investi corps et âme dans cet album, et quand ça n'a pas marché, j'ai eu l'impression d'avoir échoué », confie-t-elle. Cet échec la laisse dans le doute, mais elle se reprend rapidement, se lançant dans de nouveaux projets pour prouver qu'elle pouvait encore briller. Un autre défi qui fit pleurer Sheila fut la pression de changer son image dans les années 1980. La transition du yéyé au disco n'a pas été acceptée par tous les publics, et certains fans de longue date ont eu l'impression qu'elle perdait son identité. Sheila a reçu des courriers haineux, ce qui l'a profondément blessée. Certains soirs, après les concerts, elle était seule dans sa loge, pleurant, se sentant incomprise. Mais au lieu d'abandonner, Sheila a utilisé ses critiques comme motivation pour s'améliorer, en collaborant avec des producteurs de renom et en continuant à expérimenter sa musique. Cette persévérance lui a valu de nouveaux succès, comme l'album Je suis comme toi, sorti en 1998, salué pour sa sincérité et sa profondeur émotionnelle. Les efforts incessants de Sheila lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le titre de chevalier de la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises. Mais pour Sheila, les plus grands succès sont les moments où elle reçoit des lettres de fans lui expliquant que sa musique les a aidés à traverser des moments difficiles. Un jour, après un concert, une fan l'a abordée,
l'a serré dans ses bras et a pleuré, lui disant que la chanson Bang Bang l'avait aidé à retrouver la joie après un divorce. Ces moments, émouvants aux larmes pour Sheila, témoignent du sens de sa carrière. La carrière de Sheila est un parcours de talent, de persévérance et de capacité à surmonter les échecs. De star yéyé à icône disco, puis à artiste en constante évolution, elle a prouvé qu'avec passion et dévouement, chacun peut laisser sa marque dans le monde. Malgré les échecs et les critiques, Sheila a toujours trouvé le moyen de se relever, transformant ses larmes en motivation pour continuer à briller. Sheila, qui a gardé sa vie privée secrète tout au long de sa carrière, a partagé quelques détails sur ses mariages avec Ringo, puis avec son second mari, Yves Martin, ainsi que sur les problèmes de santé de son partenaire. Son premier mariage avec Ringo, de son vrai nom Guy Bale, a débuté en 1973, alors qu'ils étaient au sommet de leur carrière sous le nom de Sheila and Ringo. Ils formaient le couple phare de la scène musicale française, acclamé pour des tubes comme Les gondoles à Venise. Cependant, Sheila a révélé que leur mariage, bien que passionné, avait rencontré de nombreuses difficultés, de la pression de la célébrité aux différences de personnalité. Nous nous aimions, a-t-elle confié, mais parfois l'amour ne suffisait pas à unir deux personnes. Le mariage s'est effondré en 1979, laissant à Sheila un sentiment d'échec qu'elle a caché au public pendant de nombreuses années. Après son divorce, Sheila s'est remariée avec Yves Martin, un producteur de musique, en 2006. Cette relation lui a apporté la stabilité et le bonheur dont elle rêvait. Yves, avec sa personnalité calme et dévouée, est devenu un soutien indéfectible pour Sheila, surtout après le décès de son fils Ludovic. Cependant, en 2022, Sheila a dû faire face à un diagnostic tragique. Yves était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale. La nouvelle a été un choc pour Sheila, qui avait déjà perdu son fils et ne pouvait imaginer perdre son compagnon. Elle a confié dans une rare interview: « Lorsque le médecin m'a annoncé la maladie d'Yves, j'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté de battre. J'ai pleuré abondamment, non seulement à cause de sa douleur, mais aussi parce que je savais que les jours qui nous restaient ne seraient jamais suffisants. » Sheila a versé des larmes à plusieurs reprises en évoquant la maladie d'Yves. Elle a raconté qu'Yves, malgré son affaiblissement de jour en jour, s'efforçait toujours de rester positif, lui tenant souvent la main et lui disant « Ne pleure pas pour moi, Annie. Continue de chanter, car c'est comme ça que tu me maintiens en vie. » Ces mots, bien que réconfortants, n'ont fait que briser le cœur de Sheila, car elle savait qu'elle ne pouvait rien changer à son destin. Durant les derniers mois de la vie d'Yves, Sheila a interrompu toute activité artistique pour être à ses côtés, prenant soin de lui à chaque séance de chimiothérapie et pendant les jours douloureux. Elle a déclaré: « Je lui chantais les chansons que nous aimions, et chaque fois qu'il souriait, je me sentais reprendre des forces. » La perte d'Yves en 2023 a été un coup dur, plongeant Sheila dans une dépression, bien qu'elle ait tenté de cacher sa douleur au public. Concernant le mariage, Sheila a révélé qu'après Ringo, elle pensait ne jamais retrouver le véritable amour. Mais Yves a changé d'avis, lui apportant un amour profond et durable. « Yves est non seulement mon mari, mais aussi mon meilleur ami », a-t-elle déclaré. « Il me comprend, même les parties que je n'ose montrer à personne. » Même si leur mariage n'était pas parfait, avec des disputes sur la gestion de leur carrière et le temps qu'ils passaient ensemble, Sheila a toujours apprécié le soutien d'Yves, surtout pendant les années où elle a dû faire face à la perte de son enfant. Le diagnostic d'Yves n'était pas seulement un défi personnel, mais aussi un rappel de la fragilité du bonheur, incitant Sheila à chérir encore plus les moments passés ensemble. Les révélations de Sheila sur son mariage et la maladie d'Yves dressent le portrait émouvant d'une femme qui a profondément aimé, malgré une perte inévitable. Elle a versé des larmes pour Yves, mais a aussi trouvé la force de continuer, transmettant son amour à travers ses chansons et ses œuvres caritatives. Malgré toute sa douleur, Sheila a choisi de vivre avec un cœur ouvert, inspirant des millions de fans. La relation de Sheila avec son second mari, Yves Martin, est une histoire d'amour profond, de soutien mutuel et de l'inévitable côté sombre
d'un mariage entre deux personnes qui vivent sous les projecteurs. Sheila et Yves se sont mariés en 2006, après de nombreuses années de fréquentation et de collaboration dans l'industrie musicale. Yves, producteur de musique talentueux, a été attiré par la passion et la gentillesse de Sheila, tandis qu'elle a trouvé en lui un compagnon serein qui respectait et soutenait ses passions. Leur relation, bien qu'elle ait débuté sur le tard, est la preuve que l'amour peut surgir à tout moment, guérissant les blessures du passé. Ils se sont rencontrés dans les années 1990, lorsqu'Yves a produit plusieurs chansons pour Sheila, qui cherchait à remodeler sa carrière après l'ère du disco. Leur amitié s'est progressivement transformée en amour, et après de nombreuses années de relation, ils ont décidé de se marier lors d'une cérémonie simple à Paris, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Sheila a un jour décrit son mariage comme un doux rêve, où elle avait enfin trouvé un refuge. Yves, d'un naturel serein, a déclaré un jour lors d'une interview « Sheila est une flamme, et je veux juste être là pour l'entretenir à jamais ». Ces mots, empreints d'amour, ont fait pleurer Sheila d'émotion, ressentant la sincérité de l'homme qu'elle aimait. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été sans heurts. Un point noir majeur dans la relation de Sheila et Yves était la pression liée à sa carrière. Star, avec un emploi du temps chargé en concerts et en enregistrements, Sheila était souvent absente de chez elle, ce qui donnait parfois à Yves le sentiment d'être laissé pour compte. Il y avait des moments où ils se disputaient à propos du temps passé ensemble, Yves souhaitant qu'elle ralentisse le rythme et profite de sa vie de famille, tandis qu'elle se sentait responsable de continuer à donner à son public. Sheila a un jour confié « Certains soirs, en rentrant à la maison, je voyais Yves assis seul, regardant par la fenêtre. Je savais que je l'avais involontairement laissé se sentir seul. Ces moments, bien que déchirants, leur ont appris à mieux communiquer et à trouver un équilibre entre amour et carrière. » Un autre aspect caché est la douleur que Sheila portait de son précédent mariage et de la mort de son fils Ludovic. Après la perte de Ludovic en 2017, Sheila a sombré dans la dépression, ce qui a affecté sa relation avec Yves. Elle s'est repliée sur elle-même, poussant parfois Yves hors de son monde émotionnel, de peur que le partage ne l'affaiblit. Yves, avec patience, a essayé d'être là pour elle, mais il a admis qu'il y avait des moments où il se sentait impuissant, incapable d'aider Sheila à traverser son deuil. « Je voulais accepter sa tristesse, mais parfois, elle avait besoin de temps pour guérir », a-t-il dit. Leur amour, cependant, a surmonté ces épreuves, Yves étant devenu la plus grande source de force de Sheila pendant ces années difficiles. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon en 2022, Yves a confié à Sheila qu'il ne voulait pas qu'elle abandonne sa passion à cause de sa maladie. Lors d'une conversation à son chevet, Yves prit la main de Sheila et lui dit « Annie, tu es ma lumière, et je veux que tu continues à briller, même quand je ne serai plus là. Ne laisse pas cette tristesse t'arrêter. » Ces mots firent pleurer Sheila, non seulement à cause de la douleur de sa perte, mais aussi à cause de son sacrifice et de son amour inconditionnel. Yves évoqua également le plus grand chagrin de Sheila, la mort de Ludovic. « Je sais que Sheila ne s'est jamais remise de la perte de Ludovic. Elle portait cette douleur dans chaque chanson, chaque sourire, mais elle a quand même choisi de vivre pour rendre son fils fier.